Ce qu'il appelle les choses est en réalité ce qu'elles sont, pas ce que l'homme rebaptise, n'est-ce pas? Dieu appelle cela l'ivresse, n'est-ce pas? Et il appelle cela un péché. Nous l'appelons alcoolisme et le qualifions de maladie. Donc, en gros, nous disons que vous avez raison et que Dieu a tort. Dieu appelle cela un adultère et c'est une abomination. Nous appelons cela une liaison. Cela ressemble à une fête. Peut-être que je devrais apporter un cadeau, non? Dieu appelle la sodomie une abomination. Nous appelons cela être gai. Comme si nous devions suivre les principes de Dieu. Et cela ne signifie pas que nous devons détester les gens qui boivent de l'alcool, qui sont alcooliques ou qui sont ivrognes. Cela ne veut pas dire que nous devons haïr les adultères ou les fornicateurs. Cela signifie simplement que nous devons appeler cela de la même manière. Si nous appelons cela de la même manière, alors le péché semblera et apparaîtra comme un péché extrêmement grave. Alors appelons cela comme Dieu l'appelle. Vous suivez? Alors passons au texte qui nous dit pourquoi tant de gens méchants sont riches et pourquoi tant de gens de Dieu sont fauchés. Parce que lorsque j'ai vu cela, je n'ai pas été impressionné par le fait que cela soit dans la Bible. J'ai été impressionné par le fait que je vais à l'église depuis l'âge d'1 ou 2 ans. J'ai entendu des milliers de sermons. Je suis allé dans une école chrétienne. Nous avions une messe tous les matins. J'allais dans un collège biblique. Nous avions une messe tous les jours. J'ai entendu des milliers de sermons, des milliers d'études bibliques, et je n'ai jamais entendu personne enseigner sur le texte que je suis sur le point de vous montrer. Cela ne veut pas dire que personne n'a jamais enseigné sur ce sujet. Je n'ai simplement jamais entendu personne enseigner sur ce sujet. Alors, quel est le texte? C'est dans Luc chapitre 4 où Satan tente le Christ. En fait, je vais commencer par le verset 1. Il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant ces jours-là, il ne mangea rien. Et, lorsqu'ils furent écoulés, il eut faim. Et voici ce qui est dit au verset 3. Et le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui ne sort pas de la bouche de Dieu. Je vais vous dire ceci. En passant, nous avons 3 ennemis. Ok? Nous avons 3 ennemis. L'un d'eux est le monde. 2 c'est la chair. L'autre c'est le diable. Ce sont nos ennemis. Ces 3 ennemis désirent tous nous détruire. Satan nous attaque de tous les côtés. Le côté du monde, le côté de la chair et le côté du diable. Beaucoup de gens ne connaissent pas la différence. D'ailleurs, la première tentation dans ce passage est une tentation charnelle. Il avait faim. Il l'a tenté avec de la nourriture. N'est-ce pas? Mais ce qu'il essayait vraiment de faire. Peu importe. Je ne vais pas. Je m'égare. Alors il a tenté avec de la nourriture. D'accord? Je vais donc vous dire la différence entre ces 3 tentations. La tentation du monde, le monde nous tente dans nos ambitions. Et cela nous tente par notre désir d'être considérés d'une certaine manière par les autres. C'est donc cela la tentation du monde. La tentation du monde, c'est que le monde nous tente par nos ambitions. Nous voulons que les gens pensent que nous sommes tous dans un sac de chips ou quoi que ce soit que nous voulons que les gens pensent. Et je vous le dis, vous vivez dans un endroit très dangereux si vous avez besoin qu'un homme pense quelque chose de vous. Que nous dit Philippiens chapitre 2? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Il ne pensait pas que c'était un vol d'être égal à Dieu, mais il s'est fait passer pour un homme sans réputation. Et nous passons notre temps à essayer de nous faire une réputation parce que nous ressentons cette insécurité qui nous pousse à ressentir le besoin que les autres pensent quelque chose de nous. Mais si nous comprenons ce que Dieu pense de nous et ce qu'il dit de nous, cela nous libère de l'esclavage de la nécessité pour les êtres humains d'avoir une opinion de nous d'une manière ou d'une autre. Pensez ce que vous voulez. Je n'ai pas vraiment le temps de gérer vos opinions sur moi, et je n'ai pas non plus envie de le faire, n'est-ce pas? Vous voulez être libre? Vous n'avez rien à prouver. Nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons rien à gagner. Nous n'avons rien à cacher. Et alors vous pourrez être libre. Bon, de toute façon, c'était la première tentation. Et puis il est dit au verset 5, « Voici ce sur quoi je voulais attirer votre attention. » Et le diable le transporta sur une haute montagne. C'est une tentation mondaine.
Et le diable le transporta sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Maintenant, tout d'abord, réfléchissez bien à cela. Ce verset en dit long parce que Dieu est un roi. La Bible entière, la Bible n'est pas un livre sur la religion. La Bible est un livre qui parle d'un roi, d'un royaume, d'une famille royale et de la culturalisation d'une terre étrangère appelée la terre, où Dieu a créé 3 catégories dans la création, n'est-ce pas? Il a créé la création, et Dieu a dit « que la lumière soit ». Il a créé les créatures, et Dieu a dit « que la terre produise des reptiles, et que les eaux produisent des oiseaux et des poissons ». Il a donc créé la création, que la lumière soit, n'est-ce pas? Il a créé les créatures, que la terre produise, que les eaux produisent, et ensuite il a créé les créateurs. Créons l'homme à notre image. L'homme est donc très séparé de l'univers. Nous ne sommes pas seulement une création. Nous ne sommes pas des créatures. Dieu nous a créés en tant que créateurs, en tant qu'extension de lui-même pour régner sur le monde terrestre, pour régner sur le monde physique. Il a créé une extension physique de lui-même pour régner sur le monde physique, d'accord? Comprenez donc que le royaume est le but pour lequel nous avons tous été créés. Le royaume est le but même de la Bible.